à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir à nouveau avec Angie Velasquez-Thornton. Comment est-ce que ça va, Angie? Ça va bien, merci. Nous avons acheté des filtres pour l'air et j'espère que mes allergies ne vont pas se manifester comme un épisode précédent où j'ai failli m'étouffer. Donc, c'est de l'autre coin, on ne le voit pas, mais on a purifié l'air et j'ai de moins en moins de problèmes. Donc, Dieu merci. Et toi, comment vas-tu? Écoute, ça va bien. J'ai décidé de devenir un peu rock'n'roll et J'aime ça. de mettre un peu de couleur dans ma vie, voilà. Et non, ça écoute, la forme, la patate, la banane, la pêche, voilà, c'est le marché. Pour celles qui nous écoutent par podcast et pas par vidéo, Aurélie a les cheveux rouges, c'est magnifique, j'aime ça, elle est très cool. Ma fille serait jalouse d'avoir une maman aussi cool qu'Aurélie. Bon, ça fait débat, donc si vous n'aimez pas, vous mettez 0. Si vous aimez bien, vous tapez 1. Voilà, on va se le faire comme ça. De toute façon, il est fort probable que la prochaine podcast, j'ai les cheveux verts peut-être, je sais pas. Pourquoi pas? C'est la couleur que ma fille aînée veut se faire. Elle aime le vert. Et moi, j'ai dit non, s'il te plaît. Le vert, non. Non, si j'en viens là, il va falloir que j'aille consulter, je pense. Il faudra me dire. Ah là là. Alors, Angie, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons la joie de parler d'un sujet que je tiens vraiment à cœur. Et c'est la question de comment identifier des femmes enseignantes de la Bible. Et pour vous donner un peu le contexte, en mai de 2021, j'ai demandé sur le groupe Facebook Transmettre, y a-t-il des femmes rémunérées en plein temps pour la direction de ministère féminin? Et Yannick Etier, qui est le président de SOLA, qui est à l'Évangile 21 au Québec, il m'a contacté et il m'a proposé un poste chez SOLA comme la responsable du ministère féminin. Et j'ai commencé ce mois passé d'octobre. Et après cela, je suis allée en Colombie et ma mère, elle ne connaît pas le Seigneur, mais pourtant, elle était tellement fière de moi qu'elle disait, moi, je vais fabriquer des t-shirts avec ton image ici qui disent, ma fille est la responsable du ministère féminin et je vais les donner à tous, partout en Colombie, à toute la famille. Donc, elle est tellement cute parce que ce n'est pas grande chose ce que je fais, mais une maman fière peut se vanter de peu. Bah, ça peut mettre du beurre dans les épinards, hein, méfie-toi. En tout cas, mon mandat chez SOLA, c'est d'inspirer et équiper les femmes en enseignement textuel afin qu'elles puissent mieux faire des disciples à la maison et dans l'église locale. Et notre premier événement pour lancer ce ministère sera un atelier basé sur le modèle que j'ai appris, que d'autres femmes que je coach depuis 2 ans ont appris chez le Charles Simeon Trust. Alors justement, je pense que c'est le moment de présenter un petit peu ce qu'est cet institut, en quoi est-ce qu'il fait des formations qui sont super intéressantes parce qu'ils viennent de sortir il y a quelques jours, semaines, peut-être mois, quand ce podcast sortira, une formation en français. Pour ceux qui ne pannent rien en anglais, bienvenue au club, vous inquiétez pas, on arrive à s'en sortir à peu près dans la vie. Vas-y, alors parle-nous, c'est quoi Simeon Trust? Donc, Simeon Trust est une organisation qui propose des ateliers d'enseignement textuel pour les hommes et les femmes à part. Et j'ai fait mon premier atelier Simeon Trust en 2018 et j'ai rapidement réalisé que c'était une ressource que j'aimerais voir mise à disposition dans le monde francophone. Donc, le début de la pandémie a entraîné de nombreuses difficultés, mais il a également apporté certaines bénédictions. Ainsi, par exemple, lorsque le monde s'est arrêté, Simeon Trust a rapidement fait la transition à des ateliers en ligne. Et des femmes de toute la francophonie ont pu y participer. Pendant plusieurs mois, 16 femmes au total ont pu participer à un ou plusieurs ateliers
grâce à l'aide d'une traductrice lors des sessions d'enseignement collectif et aussi au fait que le Seigneur m'a permis d'animer un petit groupe de discussion en français pour celles qui ne comprenaient pas l'anglais. Et maintenant que les choses se sont réouvertes, Simeon Trust est revenu à des ateliers en personne. Donc, malheureusement, ils n'ont pas des cours en vive voix sur l'Internet. Donc, ce cours que vous avez auquel vous avez accès en francophonie, c'est un cours filmé et c'est très bien. En fait, j'ai aidé à le traduire parce que comme j'étais déjà impliquée dans ce ministère, ils ont demandé si je pourrais leur aider. Je n'ai pas fait la grande partie parce que je ne suis pas francophone, mais comme il y a des principes que je connaissais déjà, j'ai pu aider. Mais c'est une vidéo et ce n'est pas interactif. Tandis que les ateliers étaient vraiment très fort dans ce sens-là, que tu pouvais recevoir du feedback de ta compréhension et de ta préparation dans l'étude biblique. Donc, ce que le Seigneur m'a permis, c'est que maintenant, nous allons lancer nos propres ateliers inspirés, mais pas identiques à ceux qui font Simeon Trust. Ça, c'est top. C'est top. En plus, en tout cas, l'atelier, si vous ne l'avez pas fait et que vous êtes motivé pour enseigner la parole, quel que soit le contexte, moi, je vous le conseille. Parce que déjà, c'est assez court, c'est facile de faire des petits modules comme ça à droite ou à gauche. Il me semble que là, la formation qui a été lancée, c'est Premiers principes. C'est à peu près 8 vidéos, il me semble, à peu près 1 heure chacune. Il y a des supports écrits. C'est vraiment accessible et c'est bien fait. Franchement, foncez. Oui. Foncez parce qu'il y a des éléments de base qui sont vraiment intéressants. Et qui ne se trouvent pas forcément dans des bouquins que vous pourrez lire, qui n'existent peut-être même pas d'ailleurs. Oui, et ces enseignants sont excellentes. J'ai pu suivre certaines même dans les ateliers, enseignent à vive voix, et elles sont dans les vidéos, donc c'est vraiment bien. Et donc toi, tu te réappropries le principe. Et c'est quand que tu démarres ton premier atelier, Madame la responsable du ministère féminin à Sola? Oui, vendredi le 20 mai et samedi le 21 mai. Donc, en partenariat avec les églises, nous voulons équiper des femmes pour qu'elles fassent des disciples. Et cet atelier sera hybride. Donc, nous allons avoir cela en présentiel pour les femmes de Montréal et même peut-être celles d'un peu plus loin qui peuvent se déplacer pour assister. Mais ce sera aussi en forme Zoom pour celles qui veulent s'inscrire de l'autre coin de Québec, de l'autre coin du Canada, ou même pour celles qui sont capables de s'ajuster avec les heures, pour celles qui veulent assister de la France ou de l'Afrique francophone ou d'autres côtés de l'Europe. Donc, nous voulons que ces ressources soient accessibles à toutes celles qui sont prêtes à relever le défi. Et du coup, pour participer à ça, ça se passe comment? Oui, donc la publicité va commencer à sortir par Sola et par ma propre page aussi. Et peut-être je ferai un mot sur Tout pour sa gloire. Mais si vous voulez vous abonner à la à Facebook sur la page de Sola, vous allez recevoir les informations parce que la publicité va commencer à sortir. On finit quelques petits détails. Ok, super. Quand on a préparé ce podcast, tu avais mentionné le fait que c'était important d'équiper les femmes pour qu'elles fassent des disciples. Est-ce que tu peux nous partager les raisons qui t'animent sur le pourquoi est-ce que c'est important? Oui. En fait, je suis convaincue que la Bible nous appelle tous à faire des disciples. Le grand mandat, la grande mission, c'est pour tout enfant de Dieu. Et aussi, la Bible parle du fait que nous sommes tous un sacerdoce royal. Nous sommes tous appelés à être une lumière au monde. Et
quand je pense au fait que dans l'Ancien Testament, il y avait ce rideau entre le peuple et l'Éternel, sa sainte présence, et que quand Jésus est mort, le voile a été déchiré. Mm. Et c'est après cela que le Nouveau Testament appelle hommes et femmes tous ensemble une communauté qui est un sacerdoce royal. Ça veut dire que nous aussi, nous les femmes, nous sommes appelés à ce ministère de la parole, à ce ministère d'être des intercesseurs pour le monde perdu et aussi à inculquer ces valeurs à nos enfants, aux plus jeunes dans l'Église, aux personnes moins matures que nous. Donc, je pense que ce que j'ai à cœur, c'est d'aider les églises à identifier ces femmes qui ont spécifiquement le don d'enseignement, parce que nous sommes tous appelés à faire des disciples, toute femme, tout homme. Mais quand je parle spécifiquement de l'enseignement, je pense que c'est un don particulier qui a été donné à tout le corps de Christ, mais parfois les hommes dans le leadership de l'Église ne sont pas au courant de qui seraient les femmes à former, à cibler pour investir dans elles. Donc, je voudrais aider les pasteurs parce que je suis convaincue aussi que si les pasteurs forment des femmes dans l'Église pour l'enseignement, pour le leadership au niveau des femmes, des enfants, que ça va alléger leur fardeau parce que beaucoup de pasteurs sont chargés, sont épuisés parce qu'ils portent trop par eux tout seuls. Et les femmes, nous sommes là pour vous épauler, pour vous encourager. Et si nous pouvons le faire en prenant une partie de la tâche de l'enseignement au niveau des femmes, avec votre soutien, bien sûr, pour les pasteurs peut-être qui nous écoutent, ça va bénéficier tout le corps de Christ, non seulement les femmes, mais aussi les hommes. Yes. Alors, comment on fait concrètement? Comment est-ce que toi, quelles sont les composantes de ta baguette magique pour identifier les femmes enseignantes potentielles, les enseignantes dormantes dans l'Église, et comment est-ce qu'on peut aider les pasteurs ou les anciens de l'Église à relever ce défi? Oui, bonne question. Et je pense d'abord que je dois définir ce que je dis par enseignement, parce que comme moi, j'aime prêcher ou donner des enseignements textuels dans une salle et tout le monde m'écoute et ne parle pas, et je me filme parfois et je les partage sur ma chaîne YouTube. Ça, c'est seulement un genre d'enseignement. Une femme qui parle aux conférences, comme je fais aux retraites de femmes et aux conférences de femmes, ça, c'est seulement une façon. Et c'est un excellent don. Et je ne méprise pas ce don-là. Mais je ne suis pas en train de lancer ce ministère pour me cloner, parce qu'il y a beaucoup d'autres façons d'enseigner. Il y a beaucoup de femmes qui sont beaucoup plus douées que moi, par exemple, à l'écoute et à diriger les participantes dans un petit groupe, vers les vérités de l'écriture, ou bien un à un. Moi, je suis plutôt nulle un à un par rapport à ces femmes-là qui ont ce don de poser la bonne question à la femme en crise et puis la pointer vers l'écriture sans lui prêcher, sans lui donner toutes les réponses, mais en l'aidant à les découvrir pour elle-même. Et il y a d'autres femmes aussi qui sont douées à l'écriture, qui peuvent écrire des livres, des bouquins, des articles, des ouvrages de méditation, des cursus d'études bibliques et même des livres. Et tout ça, c'est le don d'enseignement. Et nous ne sommes pas toutes les mêmes. Il existe de nombreuses façons différentes de servir. Et tout est essentiel à l'édification du corps de Christ. Donc, avec cela comme base, pour répondre à ta question, la première chose, c'est de prier. Comment identifier les femmes enseignantes? C'est de prier et demander la sagesse. Dieu a déjà préparé à l'avance les bonnes œuvres pour que nous marchions, pour que nous y marchions. Éphésiens 2:11. Donc, vous pouvez être la clé qui aidera à ouvrir ces dons spirituels pour permettre à ces femmes de les réaliser. Donc, deuxièmement, examiner le caractère. La connaissance peut être acquise. La connaissance n'est pas la chose la plus essentielle. Ça doit être plutôt le caractère. Et quand même, elle doit
saisir les fondamentaux de la foi, les doctrines essentielles. Et peut-être bientôt, on fera un épisode en parlant de qu'est-ce que c'est l'essentiel de la théologie. Elle doit être humble, pas quelqu'un qui est gonflé. Elle doit être enseignable. Et aussi, elle doit être considérée un modèle. Et il n'est pas nécessaire qu'elle soit âgée, mais il vaut mieux qu'elle ne soit pas une nouvelle croyante. Et peut-être tu pourrais ajouter les écritures dont on parle. Oui, on va lire quelques passages. Je pense aussi qu'il y a une condition qui est importante. Alors, tu l'as dit quand tu dis qu'il faut qu'elle soit enseignable, mais je pense que c'est aussi important de mettre en place un système de redevabilité. C'est-à-dire quand on parle d'identifier et puis d'encourager, de soutenir des femmes qui s'engagent, c'est pas leur donner les pleins pouvoirs, un passeport, vas-y, féminise l'église à fond. C'est quelque chose, c'est une réflexion qui se mature en église. Et c'est toujours important de savoir se laisser reprendre. Dans ce qu'on fait, dans notre enseignement et aussi dans notre caractère. Oui. Et pour ajouter à ce que tu dis, c'est important que le ministère féminin ne soit pas en silo. Ça doit être quelque chose qui n'est pas contrôlé par les anciens et que les femmes ne peuvent pas avoir une voix, mais pas non plus à part et complètement séparé de ce que se fait dans l'Église locale. Ça doit être un partenariat où les femmes sont redevables parce qu'elles sont impliquées dans la vie de l'Église en général et les pasteurs savent ce que les femmes vont enseigner parce qu'ils les conseillent. Donc, on va lire ces 3 passages. Donc, le premier, c'est Tite 2, versets 3 et 5. Il est dit « De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. » Il y a ce deuxième passage dans 1 Timothée 3, verset 11, qui dit « Il en va de même pour les diaconesses. Elles doivent inspirer le respect. Qu'elles ne soient pas médisantes, qu'elles fassent preuve de modération et soient dignes de confiance dans tous les domaines. » Et enfin, 1 Timothée 5, versets 9 et 10, « Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. » Merci. Et ce dernier passage que tu viens de lire est tellement important parce que je ne sais pas si vous avez remarqué que ce qui est requis d'une femme veuve va en parallèle avec ce qui est exigé d'un ancien. Les qualifications sont parallèles et ça ne veut pas dire que la veuve est exactement la même chose, mais ça veut dire que, et même Guillaume Bourrin a fait un épisode de Que dit la Bible sur le fait que les veuves n'étaient pas simplement un poids, un fardeau, des personnes démunies qui dépendaient de l'Église étaient une charge, mais plutôt qu'elles étaient des femmes, elles étaient les responsables du ministère féminin à temps plein à l'Église. Et on va partager le lien à cet épisode. Et aussi, dans l'histoire de l'Église primitive, il y avait les veuves qui faisait le discipulat auprès des femmes, qui faisait des visites auprès des femmes, surtout dans une culture, un monde où un homme ne pouvait pas aller chez une femme tout seul, mais c'était plutôt une femme qui devait le faire, jusqu'au point que c'était les veuves qui baptisaient les femmes après leur cursus de discipulat, parce que c'était mal vu à cette époque qu'un homme baptise une femme. Et il y a même des sources de cette époque qui décrivent la veuve et la veuve qui a perdu son mari. Parce que le mot veuve est devenu le mot pour décrire ces femmes qui avaient cet appel particulier à l'enseignement et au leadership auprès des femmes, soit qu'elles soient veuves, soit qu'elles soient veuves parce qu'elle a perdu son mari. Donc, c'est vraiment intéressant.
Ce que je souligne aussi dans ces 3 passages, c'est qu'il est question du comportement, du caractère et aussi du contenu à transmettre. Et vraiment, relisez ces passages. À 2 reprises, il a été question de médisance. Voilà, quelque chose des petits points communs comme ça qu'il faut savoir souligner. Et en tout cas, c'est vraiment important de veiller sur son caractère, sur son cœur, autant que sur ce qu'on va dire et enseigner. En tout cas, au-delà des versets strictement adressés aux femmes, il existe aussi beaucoup de versets qui parlent de l'importance de nous instruire mutuellement dans le corps de Christ. On a par exemple un verset dans Colossiens 3, 16 qui dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et nous avons aussi Romains 15, 14 qui dit pour ce qui vous concerne, mes frères et sœurs, je suis moi-même persuadée que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Amen. Oui, ces différents versets qui ne sont pas ciblés pour les femmes parlent de cette obligation, de cet appel que nous avons tous à nous instruire, à nous enseigner, à nous exhorter. Voilà. Donc, la 4e chose que quelqu'un peut faire pour identifier une femme enseignante de la Bible, c'est de voir qui est passionné par la parole. Et pour constater cela, on peut voir qui assiste fidèlement à l'Église. Quelqu'un qui, depuis la pandémie, n'est pas revenu, même si vous l'avez vu enseigner. Elle ne peut pas enseigner. Ce n'est pas en elle que vous voulez investir s'il n'a pas une raison de santé, une bonne raison. Mais si elle a dit qu'elle n'a pas besoin de l'église locale, elle s'est retirée. Ce n'est pas vers cette personne qu'un leader veut aller. Parce qu'une femme qui aime la parole sera là même quand ça ne lui convient pas. Puis aussi, enseigne-t-elle déjà à un titre quelconque à l'école de dimanche, à l'école même à une école? Est-ce qu'elle est enseignante à une école publique, chrétienne, quoi que ce soit? Est-ce qu'elle est suppléante ou aide à l'école de dimanche? Ou est-ce qu'elle assiste et donne un coup de main aux études bibliques de femmes déjà? Et est-ce qu'elle est engagée activement quand elle est dans des groupes mixtes? Qu'est-ce qu'elle pose? Qui sont les femmes qui posent les bonnes questions, qui donnent les bonnes réponses pendant ou après la prédication? Ou pas, bon, la plupart des églises n'ont pas les prédications interactives, mais qui donnent du feedback, qui ont toujours une question ou un bon encouragement par rapport à la prédication. Quelqu'un qui participe dans les études bibliques mixtes, qui est assidieuse et qui ça se voit qu'elle est là à prendre des notes, à écouter et à s'engager. À l'école de dimanche pour adultes, si vos églises en ont, au groupe de croissance, les cellules de prière, réunions hebdomadaires ou ponctuelles de prière. Et aussi, finalement, aussi, est-ce que elle est désireuse de s'inscrire à des retraites et conférences bibliques? La femme qui, chaque fois qu'on fait l'annonce, il y aura cette conférence-là, elle est là. Elle veut être là pour recevoir, pour enrichir sa marche avec le Seigneur sur les formations en ligne. Quelqu'un qui veut faire ce cours Simeon Trust dont tu viens de parler, c'est un bon exemple de quelqu'un. Et à qui est-ce que les femmes de l'Église vont déjà pour demander du conseil? Parlez aux femmes qui sont déjà dans le leadership et vous pouvez leur demander qui sont les femmes qui sont une ressource, qui sont une source de sagesse. Et finalement, qui exprime le désir de se former? Si vous faites l'annonce, on veut faire une formation pour femmes, qui va toujours tout de suite lever la main parce qu'elle veut enseigner, parce qu'elle l'a fait déjà, parce qu'elle sait qu'elle a un don. Et ce n'est pas de la fierté pour elle de dire, s'il vous plaît, je veux enseigner, choisissez-moi. Mais parfois, elle peut le ressentir. Elle peut avoir peur d'être perçue comme orgueilleuse ou elle peut simplement craindre de se présenter par peur de faire de l'autopromotion. Mais ce n'est pas le cas.
tous les hommes dans le leadership, tous les hommes qui sont pasteurs maintenant, à un moment donné, ont dû exprimer leur désir d'exercer leurs dons et de se former pour le ministère. C'est pareil pour les femmes. Les femmes qui ont peut-être un peu plus de crainte d'être mal compris ont besoin de l'encouragement. Donc, encouragez-les. Et j'aimerais partager aussi quelques réflexions que j'ai appris et j'ai beaucoup apprécié d'un article publié chez Revenir à l'Évangile qui a été donné par Adrienne Lawrence. Elle est une des femmes qui enseigne à Simeon Trust et son mari vient de sortir le livre Guide pratique de théologie biblique de Michael Lawrence. C'est un excellent livre. On l'aura accessible pour notre formation chez Sola. Donc, j'aimerais peut-être si tu peux partager un peu de ce qu'elle dit. Alors, en fait, il est mention... on va peut-être pas... Tu veux que je lise tout, là? Bon, ouais? Ça, c'est vraiment pas beaucoup de ce que l'article, on le partagera dans le lien, mais ça, c'est déjà abrégé. Okay. Et en fait, il y a deux axes principaux. Le premier, c'est comment elles peuvent vous aider. Donc, l'auteur parle aux responsables de l'Église. Et le deuxième angle, c'est comment vous pouvez les aider. Donc, comment elles peuvent vous aider? Leur présence devrait aider vos anciens à clarifier et à communiquer votre pratique du complémentarisme. Donc, l'auteur dit « La présence de femmes capables d'enseigner pourrait inciter les anciens à clarifier leurs pensées par rapport au contexte d'enseignement approprié pour les femmes. Cela peut ne pas être confortable, mais c'est utile pour tout le monde. Il est également important que les femmes sachent quels contextes d'enseignement sont acceptables dans votre Église. La plupart des femmes ne veulent pas faire de vagues inutiles. Clarifiez les domaines dans lesquels les femmes peuvent enseigner et cherchez ensuite des moyens de les encourager à le faire. Ensuite, les femmes peuvent vous aider parce qu'elles vous donneront une perspective différente. Les femmes qui connaissent bien les Écritures auront un aperçu d'un texte biblique que vous n'auriez peut-être pas envisagé. Ces femmes peuvent également vous faire part de préoccupations ou de sensibilités particulières que d'autres femmes pourraient avoir à l'égard d'un passage ou de la façon dont elles entendent votre enseignement en tant que femme. Et donc, comment vous pouvez les aider ? Et donc là, il y a 4 manières de les aider. Déjà, la première chose, c'est que le ton compte. Cela m'a été rappelé récemment lorsque j'ai entendu un pasteur parler avec mépris d'une femme dont il ne partageait pas le point de vue. Les hommes ne se rendent pas compte à quel point il est humiliant et nuisible pour toutes les femmes que des pasteurs respectés parlent ainsi d'une autre femme. Il doit y avoir un moyen de ne pas être d'accord avec une femme et pourtant le faire avec douceur et respect. Vous pouvez les aider aussi en investissant en elles sur le plan théologique. L'auteur donne quelques moyens de le faire sans avoir besoin de beaucoup de temps ou de programmes supplémentaires. Premièrement, rassemblez régulièrement des femmes leaders et offrez une formation théologique. Envisagez de les réunir pour lire un livre ou un article ou pour une discussion ponctuelle sur un sujet théologique particulier. Et sa relation avec leur sphère de ministère. Pardon, j'ai sauté ma phrase. Et enfin, y a-t-il des moments où les hommes de votre Église se réunissent de manière formelle ou informelle pour une formation théologique? Réfléchissez à la possibilité d'ouvrir ces opportunités aux femmes. Vous pouvez les aider en communiquant clairement au sujet de la pratique du complémentarisme dans votre Église. Expliquez comment votre Église en est arrivée à ces positions et où vous les voyez dans les Écritures. Si les femmes comprennent votre position, il y a de fortes chances qu'elles soient de meilleurs alliés. Et enfin, trouvez des moyens d'utiliser leurs renseignements dans votre Église. Les femmes qui peuvent enseigner hésitent parfois à créer des opportunités de peur de passer pour des arrivistes. Tellement. Alors venez à leur côté et identifiez les opportunités qui s'offrent à elles. Merci. C'est vrai que cet article, il est vraiment bien complet. On mettra le lien, bien sûr, dans la description. Mais j'avoue que même dans notre société, on assiste quand même à une féminisation de beaucoup de sphères. Et ça fait déjà plusieurs années que nous, en tout cas dans notre ministère, on rame à trouver des hommes
des jeunes hommes qui sont prêts à se lever et à former, à enseigner. Et je pense qu'au risque de voir une féminisation de nos églises, ce que j'aime dans cet article, c'est vraiment l'encouragement qui est donné de dire il y a une prise de conscience à avoir, il y a des choses à mettre en place. Et c'est bien de le faire avant un embargo massif. Oui. Et notre but, c'est pas d'être en concurrence avec l'Église, mais de la fortifier. Donc, qu'il y ait besoin de ramer contre cette vague du féminisme, je ne le renie pas. Mais la stratégie n'est pas d'oublier les femmes parce que la culture met pression sur l'Église, mais de reconnaître la juste place de la femme et de permettre qu'elle se comble dans l'Église locale, parce que si la moitié de l'Église n'est pas comblée, l'Église entière ne va pas être comblée. Tout à fait. Je pense que c'est important aussi de ne pas repousser la question en se disant on verra dans 2 ans, dans 5 ans, dans 8 ans. Quand on aura formé assez d'hommes. Voilà. Après, on pourra former les femmes. Ou pire, quand on aura une candidate, potentiellement, où on se dit, ben, tiens, peut-être que elle... Voilà, on attend de voir les profils qui se présenteront dans l'Église. Je pense que c'est toujours mieux de réfléchir à froid, d'anticiper, parce qu'après, quand on est confronté, il y a une pression qui se met, et du coup, on réfléchit un petit peu moins aisément. Il y a une question peut-être sur laquelle on peut discuter, c'est pourquoi est-ce que c'est si important d'investir dans la formation théologique pour les femmes comme pour les hommes. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'églises, c'est aussi une question de finances parfois, mais il y a finalement peut-être pas beaucoup d'églises qui sont prêtes à investir financièrement dans la formation théologique. Et il y a quand même un enjeu qui est crucial là-dedans. Tu as quelque chose à dire sur ce sujet? Oui. Tout à fait. Je parlais avec Yannick Etier de Sola sur le fait que la formation que nous allons faire au mois de mai, ça serait excellent, non seulement que les pasteurs publient et partagent avec les femmes et aident à identifier quelles femmes peut-être seraient intéressées, mais à aussi donner une petite bourse. Et je ne dis pas que l'Église doit tout payer, mais si l'atelier coûte, disons, 45, 50 euros, je ne sais pas, $70, $75. Si l'Église donne 20 euros, ça ne coûte pas beaucoup pour l'Église de payer une petite quantité vers le coût total, mais ça parle, ça valorise les femmes, ça leur dit, vous comptez aussi, nous voulons investir sans vous, sans pour autant vider le compte bancaire de l'Église. Il y a beaucoup de ressources gratuites, mais ce dont les femmes ont le plus besoin, c'est l'encouragement, c'est d'être comprises, d'être vues et d'être poussées vers l'exercice de leur don spirituel. Parce que moi, j'ai payé mes propres études. Ce n'est pas l'Église qui me l'a payé, mais je ne serais pas allée me former si un ancien de mon Église, qui était comme un mentor pour moi, n'avait pas dit non, 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 ça ne suffit pas de faire des petits cours par-ci, par-là. Toi, tu dois aller à la faculté de théologie à Chicago, de Moody, va te former. Donc, ça nous parle, ça nous dit quelque chose quand un homme dans le leadership valide ce que nous pensons, mais que nous craignons reconnaître en nous-mêmes. Donc, oui, investissez financièrement, mais surtout, donnez-vous à l'encouragement et au coaching de ces femmes. Exactement, parce que je trouve que c'est très important d'être évalué dans les acquis qu'on reçoit aussi et d'être bien évalué. Sans un regard, j'ai envie de dire, un peu jugeant ou un peu réticent. C'est important aussi de se dire, j'ai le droit d'être évalué et j'ai le droit d'avoir des exigences qui sont aussi élevées que celles de nos pasteurs, que celles de nos anciens. Quand on parle de transmettre l'évangile et de transmettre la parole, c'est quelque chose qui est tellement important. On veut tellement pas le faire n'importe comment. On se rappelle que quand même, ceux qui enseignent
seront jugés plus sévèrement. Donc, il y a un intérêt à avoir là-dedans. Je pense que c'est important d'avoir une bonne formation de base. Mais c'est aussi important d'être dans un processus de formation un peu continu. Et être dans une dynamique continuelle de formation. Ça rejoint ce qu'on a dit au début du podcast sur le caractère de rester enseignable. Je ne sais pas si toi, tu as remarqué ça, mais moi, je remarque que les pasteurs les plus pertinents, les enseignants les plus pertinents sont ceux qui sont tout le temps en formation, à droite ou à gauche. Et quand je parle de formation, je ne parle pas juste d'aller faire un séminaire de 2 jours. C'est vraiment l'idée d'apprendre, de se poser devant une table, de réfléchir avec ses neurones et de progresser. Oui, tout à fait. Et les meilleurs enseignants dont tu parles sont aussi ceux qui sont prêts à dire « je me suis trompée, j'avais enseigné ceci sur une chose secondaire, pas du tout essentielle, mais maintenant je me rends compte de cela. » Et j'ai vu cela avec Henri Blocher. Il faisait une entrevue avec Guillaume Bourrin sur Que dit la Bible et il a dit devant tout le monde présent dans cette formation qu'il a fait, parce que c'était filmé lors d'une formation, qu'il avait étudié le cas d'une chose particulière et il s'était rendu compte avec cette étude qu'il avait peut-être à changer sa position. Donc, j'ai beaucoup apprécié et Guillaume a même dit, wow, quelle humilité pour un homme comme Henri Blocher de reconnaître cela. Et je vois même que dans mon évolution en tant qu'enseignante, il y a des choses que je ferais différemment parce que nous sommes tous en processus. Je ne suis pas encore arrivée au sommet et que je ne me trompe pas, absolument pas. Donc, nous devons reconnaître que nous n'allons pas tous être parfaites dès le début. Comme le pasteur, sa première prédication, la première fois qu'il a donné un message n'était pas aussi bonne qu'elle est après 200 messages. Et l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que parfois les hommes, à cause de l'importance de garder la pureté et l'apparence de la pureté aussi, ils n'osent pas avoir des réunions avec des femmes parce qu'ils se disent non, mais si je prends un café avec une femme de l'église qui peut-être serait une potentielle leader, les gens vont nous voir et ils vont dire c'est quoi ça? Mais un pasteur, si il veut faire s'il veut être un berger pour tous et non seulement pour la moitié de l'église qui est le même genre que lui, il doit prendre des mesures pour pouvoir investir dans les femmes de son église. Donc, que ce soit qu'il prenne 2 femmes et qu'il aille prendre un café avec 2 femmes ou qu'il la rencontre dans son bureau avec la porte ouverte et avec les fenêtres, qu'il y ait des fenêtres. Un pasteur ne doit pas avoir la possibilité de ne pas avoir cette redevabilité avec les gens qui le voient, mais qu'il trouve les moyens pour s'investir autant dans ces femmes que possible parce que si il y a toujours cette barrière que oh non, je ne comprends pas les femmes et je ne veux pas être mal compris et je ne veux pas être accusé de quelque chose, il risque de ne pas prendre ce temps pour investir dans ces femmes s'il n'a pas déjà en place des mesures pour pouvoir le faire en toute transparence et intégrité. Tout à fait. Tout à fait. Et ben je propose que peut-être on s'arrête là pour ce sujet-là, parce qu'en fait, le prochain podcast, nous allons recevoir un invité de marque. Enfin. On va discuter justement du discipulat, mais particulièrement du discipulat féminin, avec Raphaël Charrier, qui viendra nous parler aussi de la formation qu'il a sortie sur toutpoursagloire.com. Et on va voir pourquoi c'est vraiment une discussion qui est intéressante et qui va s'inscrire dans la suite de celle qu'on a eue. En tout cas, merci Angie pour tout ce que tu nous as partagé. Aujourd'hui, j'ai fait un petit peu office de journaliste. Mais c'est chouette vraiment que le Seigneur bénisse ton implication à Sola auprès de toutes ces femmes. Fais de la pub, envoie tout ça. Ici en France, tu commences à être une star. Non, beaucoup de femmes, en tout cas, aiment entendre tes enseignements. Ils sont encouragés par ça. Donc, que le Seigneur continue de
d'utiliser cela comme bon lui semblera. En tout cas, on amen. espère que là où vous êtes dans vos églises, s'il y a des femmes qui nous écoutent, que vous soyez encouragées à continuer si vous avez à cœur de transmettre la parole. Si vous êtes des hommes et que vous avez des femmes dans vos églises, encouragez-les, priez pour elles et aimez-les comme des sœurs. Voilà. Merci pour votre écoute. On vous redit que vous pouvez partager ce podcast, le commenter, liker, faire ce que bon vous semblera. Vous pouvez vous abonner aussi à toutpoursagloire.com et continuer de recevoir des articles et des podcasts de ce très beau site. Et on vous redit que vous pouvez nous écrire chrétienne au singulier @toutpoursagloire.com. À bientôt, Émilie. À bientôt, merci.